Donc, je vois souvent en première consultation de nutrition pour tout d'abord faire l'audit. Tout d'abord, de faire l'historique de ce que vous avez vécu. Je vous demande toujours le poids auquel vous avez envie d'être, vous, dans votre tête, et non pas ce que les médecins ont décidé que vous devez être, ce que vous avez envie d'être. Et ensuite, je fais l'historique, savoir à quel poids vous étiez quand vous étiez petit, 18 ans, votre bac, votre mariage, première grossesse, deuxième grossesse pour les femmes. Donc, on voit à peu près quelle est la progression. Ensuite, il y a évidemment l'enquête alimentaire et je veux absolument me rendre compte de vos habitudes de vie. Non pas tellement de la quantité, si vous voulez, mais surtout de la qualité. Bon, il y a quand même des patients chez qui j'ai retrouvé à peu près une consommation de 5 baguettes de pain par jour. Donc, il a suffi uniquement d'arrêter ou même de fortement diminuer le pain pour arriver à une perte de poids de 100 kilos sans chirurgie. Donc, on a équilibré et tout s'est beaucoup mieux passé. Donc, en général, je vous prescris aussi un bilan biologique complet pour voir où on en est au démarrage, avant tout traitement, tout rééquilibrage alimentaire. Moi, je ne vous propose pas spécialement de régime, mais je cherche plutôt à équilibrer votre alimentation. Donc, pour pouvoir accéder au cas où à une chirurgie de l'obésité, si votre BMI et votre IMC est compatible, soit 40, soit 35 avec des comorbidités, c'est-à-dire hypertension, diabète, syndrome de l'apnée du sommeil, il faut avant tout au moins avoir eu un suivi de 6 mois, un suivi nutritionnel. Bon, ça c'est obligatoire. Au bout de ces 6 mois, donc ça c'est vraiment le parcours, donc on vous propose à ce moment-là de réaliser donc un bilan sur un bon 24 heures, en ayant passé une nuit à la clinique. Vous voyez le soir à votre arrivée le cardiologue qui fait le point, donc c'est important de savoir aussi si vous avez pris en intériorité du Mediator ou de l'isoméride, parce que ça peut jouer. Donc pour le cardiologue, fait d'autres examens à ce moment-là complémentaires. Le lendemain matin, en général, sous anesthésie, donc vous avez une gastroscopie, donc un examen de l'estomac qui permet de faire exactement savoir si vous n'avez pas d'irritation de votre œsophage, si vous n'avez pas d'ulcère, et de faire un prélèvement à la recherche de l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qui se développe dans l'estomac quand il y a beaucoup d'acide et que l'on doit obligatoirement traiter avant toute intervention. L'après-midi, vous rencontrez donc notre fameux imitateur, le docteur Guy, qui essaie de vous dépister une apnée du sommeil. Pour ceux qui le rencontreront après, vous pouvez leur demander de faire de bonnes imitations. Et en général, après votre sortie, vous rencontrez le psychiatre, ou alors vous avez eu un psychiatre qui vous a déjà suivi, donc auquel cas il nous faut une lettre. Et donc le psychiatre va voir si c'est clair dans votre tête, comme je dis toujours aux gens, si vous tournez rond, si vous tournez carré. Donc voilà. Donc nous nous réunissons tous les mois. Et donc, à la réunion d'après, nous examinons votre dossier. Et en fonction des résultats, et en fonction de votre désir, on envisage, oui ou non, une chirurgie. Bon. En fonction de votre profil et de votre désir aussi, on voit si vous êtes plus éligible pour bénéficier d'un anneau, ou de bénéficier d'une gastrectomie, ou de bénéficier donc d'un bypass. Et ensuite, en fonction de chaque chirurgie, le suivi post-opératoire est différent. Le suivi nutritionnel pour un anneau est quand même relativement simple. Le suivi nutritionnel pour un bypass est, je ne vais pas dire plus compliqué. Il y a une phase où, pendant un mois, les gens doivent manger véritablement mixé, sans aucun morceau, sans boisson gazeuse. Et il y a ensuite un suivi au niveau des vitamines. Donc, il y a une prise de sang mensuelle à faire pendant 1 an. Donc, le suivi plus rigoureux, si vous voulez, plus strict, parce que le suivi d'un anneau est quand même un petit peu plus simple. Voilà. À 1 an de la chirurgie, donc on refait le point, et quand on reprend tous les points, si le patient était hypertendu, avait des problèmes cardiologiques, il va voir le cardiologue. Si le patient avait un apnée de sommeil, il reprend rendez-vous avec le pneumologue et on refait un bilan sanguin complet et on fait le point exactement du résultat qu'on a eu au bout d'1 an. Ensuite, après, donc le suivi s'espace. Il ne faut pas oublier, donc ça, parce que maintenant c'est quand même assez nouveau, c'est la notion du tabac. Donc, pour les bypass, il est important d'arrêter de fumer. Donc ça, vous pourrez demander peut-être aussi à notre pneumologue. Et au cas où, moi, je conseille aux gens
de passer à la cigarette électronique si ça leur pose un problème pour arrêter de fumer. Vérifier la dentition, parce qu'évidemment, pour mâcher, il faut avoir une bonne dent. Donc, si vous n'avez pas de dents, ça pose un problème. Et si vraiment nous jugeons qu'il y a des soucis psychologiques ou si les gens sont fragiles, on peut leur proposer soit un suivi psychologique ou alors qu'ils continuent leur suivi auprès du psychiatre qu'ils ont vu lors du bilan. Donc la consultation de nutrition. En fait, les patients ont différents parcours. Soit les patients peuvent venir de la part de leur médecin traitant, donc en fait, je les vois ainsi. Soit ils peuvent venir directement, bon, donc soit venir de la consultation de chirurgie. Voilà, vous avez 3 façons d'orientation. Donc, je les vois en consultation nutritionnelle, je fais le bilan, l'enquête alimentaire, le bilan biologique complet. Je demande obligatoirement une échographie abdominale visée pour regarder le foie, la mesure du foie, donc voir s'il n'y a pas une hépatomégalie, donc c'est-à-dire un foie qui est beaucoup plus gros que la normale. On recherche donc la structure du foie, on recherche la stéatose, voir s'il y a de la graisse sur le foie. C'est important parce que pour des gens qui ont un rapport poids-taille, donc un IMC qui est limite, quand il y a 36, 37, ce sont des éléments en faveur d'une prise en charge, donc puisqu'on peut prendre en charge à partir de 35. Une fois que toute cette première phase est faite, ce qui dure à peu près, il faut 2 mois, ensuite, soit la patiente ou le patient reste en suivi nutritionnel, soit on continue la phase nutritionnelle de 6 mois avant la phase chirurgie, soit aussitôt, donc ils vont voir le chirurgien en consultation et ensuite pour avoir le bilan et ensuite avoir recours à la chirurgie.